Salut à toi et bienvenue sur Go au Canada. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler des 5 erreurs que tu ne dois absolument pas commettre si tu envisages de venir étudier au Canada. Donc, si tu as déjà engagé ton projet de permis, de demande de permis d'études, ou alors si tu es en projet de venir étudier au Canada dans les années à venir, écoute attentivement cette vidéo parce que je vais te dévoiler les 5 erreurs que la plupart des personnes qui font des demandes de permis d'études commettent souvent et qui vont aboutir tout simplement à un refus. Et vous allez recevoir le fameux motif générique. Vous n'avez pas prouvé que vous allez quitter le Canada à la fin de vos études, ou alors votre situation financière ne vous permet pas de pouvoir réaliser votre projet d'études, ou alors la raison de votre visite au Canada n'est pas compatible avec des études ou des choses de ce genre. Et parfois vous allez vous dire, mais si c'est l'argent si on a évoqué la capacité financière, vous allez vous dire, pourtant j'ai mis plusieurs millions, mon garant a plusieurs millions, mais pourquoi est-ce qu'on me dit que je n'ai pas suffisamment d'argent? Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il peut arriver que même si ton garant a mis des milliards, il peut bien arriver qu'on te dise que ta situation financière ne te permet pas en fait de pouvoir effectuer tes études au Canada. Tout de même, comme on va vous dire que peut-être votre raison n'est pas compatible avec les études, parfois ces raisons-là, vous ne les comprenez pas. Et la dernière erreur, justement, ça va être le fait de refaire, c'est-à-dire de relancer la même demande avec les mêmes éléments ou en essayant de modifier au hasard une ou deux choses. Bref, dans cette vidéo, je vais te donner toutes ces erreurs les plus courantes. Je vais te dire comment est-ce que tu peux faire, à défaut de faire comme tu as l'habitude, comme la plupart des gens ont l'habitude de faire. Comment est-ce que tu peux faire pour augmenter tes chances d'obtenir ton permis d'études pour le Canada? Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne qui explique la procédure pour venir étudier au Canada de A à Z. Je ne vais pas revenir là-dessus. Au besoin, je te mettrai le lien de cette vidéo dans la description pour que tu ailles regarder. Donc, aussi une autre chose très importante, j'ai constaté que beaucoup de gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors, je t'invite à t'abonner tout de suite et activer la cloche de notification pour être sûr que tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos parce que souvent je partage du contenu qui peut vraiment t'aider ou aider un proche dans sa procédure. Je ne suis pas ce genre de youtubeur qui fait des vidéos pour avoir des vues. Non, je suis là pour partager de l'information pertinente qui peut vraiment t'aider à te débloquer dans tes procédures d'immigration vers le Canada. Donc, une fois que j'ai dit ça, je te rappelle de t'assurer que tu es abonné à la chaîne, de laisser un like à cette vidéo. Si tu as une question, bien entendu, tu le poses en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Même si tu n'as pas de questions et que tu trouves que ce que j'ai dit dans cette vidéo t'a aidé ou peut t'aider, il suffit de dire un merci, ça me ferait vraiment plaisir. Et dernière instruction hyper importante, toujours regarder la description de la vidéo parce que parfois, ce que je fais, c'est que j'oublie certaines informations pendant que je tourne la vidéo et puis je vais les mettre en commentaire si je me souviens bien après. Aussi, en bonus spécial, je vais te mettre le PDF guide pour les études, pour venir étudier au Canada à télécharger gratuitement dans la description de la vidéo. Tu vas trouver un lien sur lequel tu vas cliquer, tu vas arriver sur une page web où tu vas juste mettre ton email, ton nom et éventuellement tu vas recevoir, je vais pouvoir t'envoyer donc ce document là par email, ça pourra t'aider. Je vais également ajouter sur cette même page le PDF récapitulatif de ces 5 erreurs que tu ne dois pas commettre si tu fais une demande de permis d'études vers le Canada. Une fois que j'ai dit ça, on se retrouve après le générique pour débuter la vidéo proprement dite. Alors, avant d'attaquer le vif du sujet sur ces 5 erreurs que les gens commettent le plus souvent, je vais d'abord revenir un peu sur un fait. Qui est-ce qui peut étudier au Canada? Parce que souvent, les gens m'ont posé cette question, que ce soit sur TikTok ou sur certaines vidéos. Moi, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Est-ce que je peux venir étudier au Canada? Oui, la réponse est oui. Quel que soit votre âge, vous pouvez venir étudier au Canada. Et ça n'a rien à voir avec votre âge. On n'analyse pas votre dossier en fonction de votre âge, on analyse votre dossier en fonction de votre projet d'études et aussi surtout en fonction des éléments de loi en fait qui régissent le permis d'études. Donc maintenant que j'ai fait ce petit rappel, je vais vous dire la première erreur, l'erreur numéro 1 que les gens commettent souvent même dès le début même de leur procédure, c'est le choix du programme d'études. Pourquoi le choix du programme d'études est important? Prenons un exemple très simple. Si vous avez un master, par exemple, en ressources humaines, et qu'on voit que vous allez aller dans un cégep qui ici équivaut en quelque sorte au niveau du second cycle du lycée, vous allez aller vous inscrire pour faire un programme, disons par exemple, vous avez un master en ressources humaines, vous allez vous inscrire pour un DEC en gestion de commerce. Ça n'a aucune cohérence. Vous-même, je crois que vous êtes d'accord là-dessus. Vous ne pouvez pas avoir un diplôme Bac+5 et rentrer faire une formation de niveau collégial.
généralement, l'agent va comprendre derrière cette raison, va comprendre derrière votre projet que vous cherchez seulement un moyen de venir pour caler au Canada. Et ce sera un motif de refus. On va vous dire dans ce cas que votre projet, par exemple, n'est pas compatible. La raison de votre visite au Canada n'est pas compatible avec les études, comme on dit à beaucoup de gens. Donc, il faut choisir un programme d'études qui est cohérent avec vos études antérieures ou avec votre carrière. D'accord? C'est-à-dire que si vous travaillez déjà, vous pouvez décider de venir faire des études qui sont dans le domaine de ce que vous faites déjà, dans le but éventuellement d'améliorer vos compétences. Là, ça vous évite de commettre cette erreur. Même, il ne faut pas avoir peut-être une licence, je ne sais pas, en mathématiques, et puis vous allez venir, que vous voulez faire un truc en soins infini. Parfois, il n'y a pas de cohérence entre ce que vous voulez faire et ce que vous avez eu à faire. Et à moins que vous n'ayez une explication hyper cohérente sur ce revirement de situation, l'agent qui va étudier votre dossier ne pourra pas, va trouver qu'en fait votre projet d'étude n'est pas cohérent. Donc ça, c'est une des erreurs que les gens commettent aussi très souvent. Donc la deuxième erreur que les gens commettent souvent réside dans la structuration de votre dossier de permis d'études. Donc, vous savez, dans la demande de permis d'études, souvent ce que vous allez faire, c'est que vous allez produire une lettre explicative et vous allez bien entendu prouver que vous allez quitter le Canada à la fin de vos études. Donc, pour votre lettre explicative, elle doit être bien rédigée, sans faute, avec un français qui est agréable, résumé, concret. Moi, j'ai regardé des dossiers de permis d'études rejetés où je vois une lettre à 4-5 pages explicative, 4-5 pages, 4-5 pages bourrées de contenu complètement subjectif. Quand l'agent lit ça, il comprend que vous n'êtes pas cohérent dans ce que en fait, vous essayez de l'embrouiller, alors que lui, il ne va pas chercher à comprendre quel est votre projet, à comprendre quelles sont vos réelles motivations. Dès qu'il lit là, il voit que vous n'êtes pas clair dans ce que vous dites. Bah, à sa place, vous ferez comment? Donc, votre lettre explicative doit être concrète. C'est-à-dire que maximum 1-2 pages. Vous devez dire l'essentiel, donner les raisons qui doivent le convaincre que effectivement il doit vous délivrer ce permis. C'est extrêmement important. Donc maintenant, concernant la lettre d'engagement à quitter le Canada, certaines personnes ne mettent tout simplement pas cette lettre et c'est une erreur grave. Si vous ne mettez pas cette lettre, l'agent peut dire que oui, si vous n'avez pas mis cette lettre, ça veut tout simplement dire que vous avez l'intention de vous établir définitivement au Canada, mais après vos études. Or, la demande de permis d'études implique que vous allez respecter d'abord les conditions de votre résidence temporaire, quitte à ce que vous fassiez une demande pour la résidence permanente bien après. Donc, il faut toujours faire cette lettre et de préférence la faire notarier. Donc, parce qu'un notaire, c'est-à-dire un notaire, c'est un homme de loi qui prouve que votre document, c'est comme si vous avez signé votre document sous serment pour dire que oui, ce document-ci, cet engagement que je prends, c'est un engagement solennel et que je vais le respecter. Donc, si vous pouvez faire notarier votre lettre d'engagement à quitter le Canada, et il y a une façon de rédiger ça. Vous n'allez pas écrire ça n'importe comment. Au besoin, je peux vous mettre un modèle de cette lettre. Il suffit de le demander en commentaire. Je vais vous mettre un modèle, vous allez voir comment ça se rédige. Donc, la troisième erreur qui se pose souvent, c'est au niveau financier, au niveau du dossier financier. D'accord? Vous savez que pour étudier au Canada, même si vous avez une bourse, vous devez avoir un garant. Le garant, son rôle ici sera quoi? Ce sera de vous aider, par exemple, à vous établir, de vous prendre un logement, de vous aider dans l'alimentation. Bref, vos frais de subsistance, même si vous ne payez pas de scolarité. Et si vous payez encore une scolarité, c'est encore hyper important dans la mesure où vous allez pouvoir prouver que vous avez suffisamment d'argent pour payer vos études, pour vos frais de subsistance pendant vos études. Et donc, souvent, les gens vont avoir quand même des garants qui ont des moyens, mais ils vont être surpris qu'on leur dise à un moment donné que vous n'avez pas, votre situation financière ne vous permet pas de faire des études au Canada, ils ne comprennent rien. La raison est toute simple. Des fois, c'est que les justificatifs que vous avez fournis par rapport à votre garant ne sont pas corrects. Je vais prendre un cas que j'ai eu à voir avec un dossier d'un de mes frères. Là, il y a un dossier, un bon dossier plutôt, un bon dossier financier, mais sauf que même le document qui a été rédigé comme lettre d'engagement du garant, par exemple, était un document aussi banal que n'importe quel document. C'est-à-dire, il est allé au secrétariat, il a saisi, et puis l'identité de la personne n'était même pas bien déclinée, et puis il a fait la signer. Non, vous devez faire des documents le plus légalement possible. C'est-à-dire, si votre garant doit vous faire une lettre d'engagement, il doit décliner son identité intégrale et signer à la fin, à la limite même faire notarier cette lettre-là pour qu'elle soit recevable. Parce que s'il s'agit d'un document banal que n'importe qui peut s'asseoir devant un ordinateur et saisir, elle sera tout simplement pas recevable par IRC. Et si vous faites des relevés bancaires,
vous devez quand même pouvoir justifier un historique des transactions dans le compte bancaire de la personne. Je pense que même dans la demande dans IRCC, on vous indique exactement un peu les différents documents qui sont acceptables comme prix financier. Mais souvent, s'ils refusent votre dossier financier, c'est parce qu'ils estiment que la qualité des documents que vous avez fournis ne permet pas qu'ils reçoivent qu'ils considèrent ces documents-là. Donc, quand vous avez fourni un document, travaillez sur le document que vous avez fourni. Assurez-vous que ce soit un document légal et qui est recevable. Donc ça, c'est ce qui peut vous permettre d'éviter cette erreur-là. Donc la quatrième erreur, qui est probablement celle qui est la plus grave, c'est de répéter, de resoumettre la même demande autant de fois que vous avez un refus. Moi, je suis dans un groupe Facebook où on appelle le groupe C'est Permis d'études Canada, un truc comme ça, où il y a des centaines de milliers de personnes qui postulent tous les jours pour les permis d'études. Mais ce que je suis remarqué, c'est que quand quelqu'un a un refus, il vient poster dans le groupe, vraiment, je suis déçu, j'ai un refus aujourd'hui. Quels sont vos conseils, par exemple, pour postuler, pour retenter une deuxième fois? Ou parfois, vous pensez que je dois changer le dossier, ou vous pensez que je dois... Tu changes le dossier que tu sais que qu'est-ce qui est d'abord la raison de ton refus. En réalité, les raisons qui sont souvent fournies donc dans votre lettre de refus, ce sont des articles de loi, des extraits des articles de loi en vertu desquels on vous a refusé le permis d'études. Mais ce ne sont pas forcément les raisons sous-jacentes. C'est-à-dire que ces articles de loi-là sont seulement liés aux véritables raisons pour lesquelles on vous a refusé votre permis d'études. Et donc, pour avoir une idée claire de ce qui a fait problème, vous avez la possibilité de faire la demande de ce qu'on appelle les notes GCMS auprès de IRCC pour comprendre quelles sont les notes que l'agent qui a traité votre dossier a prises pendant qu'il était en train de traiter votre dossier et qui l'ont poussé en fait à voir qu'en fait il y a une corrélation entre tel article de loi et ce motif particulièrement qu'il a noté. Donc quand on fait la demande de ces notes GCMS, ça vous permet de comprendre les vraies raisons pour lesquelles on a refusé votre permis d'études. Et en ce moment, si vous voulez même repostuler, au moins vous avez déjà une idée de ce qui fait problème. Vous savez ce qu'il faut corriger. Donc ne commettez pas cette erreur parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous faites 10 demandes de permis d'études avec les mêmes erreurs, vous aurez 10 refus. Et ce serait vraiment dommage parce que vous perdez en temps, en argent et en tout. Donc, prenez la peine. Les notes GCMS, là, parfois, c'est payant. Je pense que ça paye. Je ne sais plus très bien le montant. Je n'ai pas le montant en tête. Mais il faut... C'est faisable. Vous pouvez le demander. Ça arrive généralement en 30... Vous obtenez ça en 30, 40 jours. Et ça vous permet de comprendre vraiment quelle est la raison pour laquelle on vous a refusé le permis d'études afin de pouvoir éventuellement corriger cette raison et resoumettre une nouvelle demande et avoir plus de chances d'être accepté. Donc, c'était tout ce que j'avais pour vous pour cette vidéo. On se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les procédures d'immigration au Canada. À bientôt.